Bonjour. Suite à la demande de plusieurs abonnés de la chaîne YouTube qui m'ont demandé comment je mettais à jour ma centrale Massot, je vais profiter de ce grand nettoyage de printemps pour mettre à jour la centrale avec les derniers drivers de Massot et également la basculer en français et vous montrer cette opération et faire la même chose avec mes deux navigateurs, les mettre à jour et choisir le français. Donc pour la mise à jour de notre centrale, on n'a pas besoin de grand chose, on a besoin d'un portable, on a besoin d'un câble USB, je vais vous le montrer une fois, et la centrale. Alors la première chose à faire, c'est surtout déconnecter tous les câbles de la centrale. Donc par exemple ici, le câble de rétro-signalisation de mon réseau, je l'enlève. Et je vais faire la même chose derrière, je vais aller vérifier que sur ma centrale, ici voilà, mon récepteur sans fil n'est pas branché, donc la seule chose dont j'ai besoin, et même ça je peux l'enlever, j'ai pas besoin d'alimenter le réseau, la seule chose dont j'ai besoin c'est un câble USB. Alors vous voyez ici, c'est les câbles USB qui sont utilisés aussi pour les imprimantes, donc c'est un câble tout à fait standard. Je me souviens plus parce que ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai acheté la centrale Massot, s'il était livré avec ou pas, mais sinon vous pouvez même prendre celui de votre imprimante, il marchera très bien. Donc on le branche sur le câble USB, l'alimentation ici, et c'est tout. Et surtout, pensez bien à débrancher tout le reste. La seule chose dont on a besoin, c'est donc la centrale, le câble USB ici qu'on va aller brancher sur le portable, et qui a un câble d'imprimante, et l'ordinateur. Alors évidemment, la première chose à faire, c'est de relier la centrale sur lequel j'ai un côté du câble USB à mon ordinateur. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va aller télécharger le Massot Service Tool à partir d'un lien que j'avais mis sur internet. Donc si vous ouvrez la vidéo, ici je vous ai remis le lien sur le précédent épisode où j'expliquais comment installer le Massot Service Tool. Si vous cliquez sur le plus, vous voyez un lien et en suivant ce lien, vous allez accéder sur un répertoire où j'ai disposé de plusieurs fichiers qui sont publics sur internet. Vous pouvez télécharger en français les menus du navigateur Massot ou vous pouvez télécharger le Massot Service Tool. Il suffit juste de cliquer sur le bouton de droite et de faire télécharger et vous voyez, et le téléchargement va démarrer. On va se retrouver juste après la fin du téléchargement. Le fichier est gros, il fait 500 mégas, donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc je suis dans je viens de télécharger mon fichier. J'ai donc un fichier compressé zip qui s'appelle mstv3. Alors je double-clique dessus et je vais prendre le répertoire avec la souris et je vais aller le déposer sur ici le disque D. Un répertoire mstv3 va être créé et l'ensemble des fichiers du Massot Service Tool vont être décompressés et seront à présent disponibles sur mon ordinateur dans la dernière version. Voilà, le millier de fichiers de Massot Service Tool a été décompressé et on voit donc le logiciel Massot Service Tool se trouve ici. Il n'y a rien de plus à faire. Comme vous voyez ici, j'avais fait une icône. Alors ça, c'était l'ancienne version, je vais l'enlever. Et je vais refaire une nouvelle version. Alors pour faire un nouveau raccourci, je clique sur le logiciel, enfin sur le logiciel Massot Service Tool. Bouton de droite. Je fais créer un raccourci. Et ce raccourci, je le déplace sur mon écran d'ordinateur et je le remets à la place de l'ancien. Je refais simplement un petit peu le texte pour que ce soit plus joli. Et c'est le Massot Service Tool, voilà, qu'on reconnaît de loin, et que je vais démarrer. Jusqu'à présent, je n'ai pas touché ma centrale, donc il est temps de la mettre en route.
Alors maintenant, le Masot Service Tool a démarré. Et la première chose à faire, alors déjà, c'est de mettre l'interface je préfère en anglais qu'en français, donc là en anglais c'est très bien. Et surtout, il faut aller configurer l'interface, c'est-à-dire expliquer à l'ordinateur sur quel port USB vous avez branché votre centrale, parce que par défaut il ne le sait pas. Donc je vais sur configuration et je cherche. Alors vous avez trois possibilités pour programmer avec Masot. Soit c'est un module spécial LGB qui s'appelle le 55045. Moi je préfère le PC module qui est purement Masot. Les deux en fait ont été fabriqués par Masot, qui se trouve sur le port 3. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notre centrale. Par contre, elle se trouve sans doute pas sur le port 3, si, parce que quand j'appuie sur la petite flèche vers le bas, il m'indique qu'il a trouvé quelque chose sur le port 3. Donc je suis très content, je fais OK. Et il va essayer de créer la connexion. Ça s'est passé bien. Il a dit interface ouverte. Il dit pas de problème. Donc je vois ici en bas que ma centrale Masot 12000Z sur le COM3 est ouverte. Donc là, on a réussi à faire le lien entre l'ordinateur et la centrale. Pas très compliqué. Alors maintenant, j'ai téléchargé ce logiciel Masot Service Tool à partir d'une version qui datait de décembre 2019. Alors on est en mai 2020 et il se peut que Masot ait mis à jour des drivers. Donc je vais aller chercher la mise à jour en ligne. Donc je vais dans le menu général, Online Update. À ce moment-là, le Masot Service Tool est en train de se connecter sur le site de Masot pour vérifier quelles sont la mise à jour des drivers, quels sont ceux qui ont été mis à jour ou pas. Alors ma connexion internet n'est pas très rapide, donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais c'est la première chose à faire quand vous ouvrez le Masot Service Tool et que vous n'en avez pas servi pendant plusieurs mois. Donc une fois que la connexion s'est faite, vous allez voir que le bouton ici, recherche des mises à jour, c'est dégrisé. Il suffit donc d'appuyer sur le bouton. Et là, j'ai sélectionné non pas d'aller mettre à jour les fichiers de son, mais simplement les drivers. Ce qui permet normalement d'aller beaucoup plus vite. Donc là, il est indiqué qu'il cherche les mises à jour. Alors ma connexion internet dans cet endroit de l'atelier est pas terrible, donc ça prend un petit peu de temps. Donc là on voit ici tout ce qui est en vert, c'est que j'ai bien la dernière version, c'est-à-dire que sur le serveur, la dernière version du Masot Service Tool porte le nom 3.3 et c'est effectivement ce que j'ai sur mon ordinateur, donc pas de problème. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a des drivers des sons Masot qui ont été mis à jour en avril, comme c'est souvent le cas avec Masot. C'est pour ça que j'attends souvent début mai pour faire l'opération. Et donc là, je vois que j'ai d'anciennes versions sur mon ordinateur, donc je vais vouloir aller les récupérer. Donc il me demande, voulez-vous charger les fichiers nouveaux? Alors je dis oui. Donc là, je vais remettre à jour. Ici, encore une fois, je vous conseille de surtout pas mettre mise à jour des sons. Ça va vous prendre des heures parce que ça va aller rechercher tous les sons de toutes les locomotives et les mettre à jour éventuellement. C'est des gros fichiers en général. Nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement de mettre à jour notre centrale Masot. Donc, c'est essentiellement les fichiers du début. Donc, déconnectez ça et gardez simplement les firmware. Ça, c'est important, c'est la centrale. Et si vous avez des décodeurs XLS, LS, L, c'est ça qui sera important aussi de mettre à jour. Donc, gardons uniquement les deux premières cases cochées. Et on lance la mise à jour uniquement des éléments qui sont nouveaux. Donc là, on voit qu'il a pris le premier fichier. On a vu rapidement apparaître programme paramètres. Là, il est en train de mettre à jour le fichier des langues. Alors, c'est là-dedans qu'on va trouver notamment les drivers en français. Pour ceux qui sont intéressés par mettre leur navigateur et la centrale en français, c'est bien ce fichier qui doit être mis à jour. Donc, c'est important de le télécharger correctement. On voit que c'est en cours. Donc je vous retrouve quand la mise à jour sera terminée, il n'y a rien d'autre à faire qu'à attendre. Nous voici à la fin du téléchargement des programmes, donc on a bien un message, la mise à jour s'est fait correctement, le programme va être terminé, donc va s'arrêter. Il faut en effet, pour que les mises à jour soient prises en compte,
redémarrer une nouvelle fois le Mastod Service Tool. Alors je vais de nouveau vérifier en faisant une vérification des mises à jour que maintenant tous mes fichiers sont verts, c'est-à-dire qu'ils correspondent à la même version que la dernière version qui se trouve sur le serveur de la société Mastod. Donc là il est en train de créer de nouveau la connexion internet. Maintenant vous connaissez le principe. Je clique sur le bouton Check for New Updates, donc vérification des nouvelles mises à jour, et il va m'afficher la liste de tout ce qu'il y a à la fois sur mon ordinateur et sur le serveur Mastod. Donc là il me met simplement un message, et là je vois bien que maintenant tout ce qui m'intéressait, donc tout ce qui était les programmes de la centrale sont verts, donc je suis sûr d'avoir téléchargé sur mon ordinateur la dernière version, et les décodeurs, tous les décodeurs Mastod, les drivers pour les récepteurs infrarouges, Vection, ça doit être les aiguillages, les XL, LS, les drivers pour des pantographes, le décodeur XLS et ses différentes versions anciennes, nouvelles. Donc là je vois bien, et après pour ceux qui sont fanatiques, Mastod met les fichiers son qui sont téléchargeables après dans chaque locomotive. Je vous avais fait un petit tuto là-dessus. J'en referai un peu plus tard quand j'aurai commencé à exploiter mon réseau pour avoir des annonces qui soient beaucoup plus personnalisables. Et donc vous voyez que tout est vert, et notamment ce qui m'intéresse là, c'est pour ça que je descendais, les drivers de la centrale, alors en allemand centrale Mastod 1200Z, elle est à jour. La 210, la 800, enfin tous les modèles de la centrale Mastod sont là. On voit qu'il les a pas beaucoup changés depuis 2018, mais au moins je suis sûr que j'ai récupéré tous les drivers. Donc après le redémarrage du Mastod Service Tool, je vérifie que l'interface avec la centrale Mastod, on voit ici en bas sur le COM3, l'interface est ouverte. Sinon il suffit de refaire interface configuration, choisir le port 3. Et la connexion est effectivement faite. Donc maintenant, je ne vais pas aller modifier des CV, mais je veux aller mettre à jour les drivers. Donc c'est le deuxième bouton ici, l'espèce de composant électronique. Et maintenant, je vais choisir ce que je veux mettre à jour. Alors là, on voit, c'est évident, c'est les composants qui s'appellent DMAX, c'est la centrale. Alors après, à vous de choisir le modèle qui vous intéresse. Alors moi, je veux une centrale en langage étranger, puisque je vais installer le français et l'anglais. Et donc ici, je veux chercher, c'est ma centrale, c'est une 1200Z, et je veux l'installer en français. Et je mets à jour. Donc là, je suis sur ma centrale Mastod. Je fais menu. Alors configuration des modes, c'est pas ça, donc il faut que je passe le suivant. C'est pas la configuration automatique, c'est la configuration du système. Donc là, je prends le bouton de droite. C'est là où vous voyez qu'on peut changer la langue entre le français et l'anglais, mais pour l'instant, c'est pas ça qu'on va faire. On va mettre à jour le système. Donc, mise à jour du fabricant, oui. Donc, je fais sélectionner, donc c'est le bouton de droite. Je confirme, oui, parce que je veux mettre à jour ma centrale. Et maintenant, il me dit, la centrale est prête. Maintenant, il faut que j'aille sur le PC. Là, je suis quasiment à la fin. Je suis au 4e bloc de mémoire. Il me reste 2 mémoires. Et voilà, il me dit, voilà, j'ai mis à jour correctement. Alors là, la centrale démarre. Et ce qui se passe est tout à fait normal. Elle va continuellement redémarrer. Donc ça, c'est pas une erreur. C'est bien indiqué dans la documentation. Donc n'ayez pas peur. Là, on s'arrête. On arrête la centrale et on la redémarre. Et voilà, la centrale s'est mise à jour. Et j'ai toujours mon menu en français. Alors pour ceux qui n'ont pas compris comment changer la langue, on va d'abord sur le bouton menu. On descend 2 fois.
pour arriver à configuration du système, un coup sur la droite, et ici qu'on choisit la langue. Donc si je clique une fois sur sélectionner, je passe en anglais. Si je reclique une fois, je suis en français. Je valide. Alors je ne veux pas la mise à jour du fabricant parce que je viens de la faire. Et là, ça me donne la température de la centrale, pour ceux qui sont curieux. Donc elle est à 35 degrés, il y a 5 locaux en mémoire. Et voilà. Voilà. La centrale a été mise à jour et elle est en français. Maintenant, on va s'attaquer au navigateur. Pour mettre à jour le navigateur, on prend un des navigateurs, n'importe lequel. Et on a besoin d'un câble réseau. Alors soit vous pouvez utiliser les câbles de 10 mètres livrés en standard par Massot. Sinon, vous pouvez regarder un des épisodes du Digital C simple. Je vous montre comment on fait ses propres câbles Massot. C'est pas très compliqué. Puis ça permet d'avoir des câbles beaucoup plus courts. Donc, d'un côté, on branche le navigateur par un câble. Et le câble, on va ensuite le mettre ici sur la centrale. Donc là, mon navigateur a démarré. On l'a pas vu. C'est pour ça que je vais rééteindre. Un bon moyen de voir, c'est là ici, vous voyez le numéro de la version, on l'a rapidement aperçu, c'est la version 2. 2.00. Donc ça c'est la version actuelle de mon navigateur. Alors de retour dans le Massot Service Tool, je peux refermer ici la petite flèche, parce que j'ai plus besoin de mettre à jour ma centrale, elle a été faite. Par contre, je vois ici que j'ai un module navigateur, et que là pareil, je peux mettre à jour les navigateurs de plusieurs façons. Alors il y a la version Massot en anglais, et ensuite après on peut installer le langage français. Donc c'est ce qui m'intéresse. On voit ici également qu'au tout début il y a la base de données des locomotives, les petites icônes si vous utilisez ça sur votre navigateur Massot, qui est mise à jour également chaque année par Massot. Donc ce qu'on va faire, on va le faire en 3 étapes. On va mettre d'abord à jour le firmware général de Massot. Ensuite, on va mettre à jour les images des locomotives. Et ensuite, on va mettre le français. Donc là, j'ai sélectionné Massot. Je fais mise à jour. Et il va me dire, comme tout à l'heure, de repartir sur la centrale. Donc je vais vous montrer de nouveau comment on fait. Alors maintenant, vous avez compris, c'est menu. Il faut descendre 2 fois jusqu'à... Pardon. On descend. Pas automatique. Voilà, on veut configuration du système. Un coup à droite. Alors, je ne veux pas changer les langues, donc je descends. Par contre, je veux faire une mise à jour du fabricant, oui. Donc, je sélectionne. Je confirme. Et maintenant, sur mon PC, je peux aller faire OK. La connexion avec la centrale et l'ordinateur se fait. Et maintenant, si je vais sur mon Massot, je vois que la mise à jour par le câble Massot est en train de se faire. Et pareil, on voit que sur l'écran, les CV et le programme est en train de se mettre à jour. Il y en a 275. Donc je vous retrouve dans 1 ou 2 minutes. C'est pas la peine de filmer ça. Ça n'apporte pas grand chose. Donc je vois que la mise à jour sur le navigateur me dit fini, il a redémarré. Alors maintenant, chose intéressante, c'est savoir quelle est la dernière version du logiciel. On était en 2.00. Donc j'ai éteint mon navigateur et je vois que la nouvelle version, c'est une 2.1. Donc j'ai bien fait de mettre à jour puisque je suis sûr maintenant d'avoir la dernière version du navigateur. Mon navigateur avant la mise à jour n'était pas la dernière version. Donc maintenant vous avez compris comment mettre à jour. On va continuer avec la mise à jour des photos sur le navigateur. Donc là, il est en train de mettre à jour les 201 photos de locomotives qui se trouvent sur la base Massot. Je vous montrerai dans quelques instants comment aller chercher sur le site Massot la version papier qui vous aidera plus facilement à choisir vos locomotives.
Donc voilà, la mise à jour vient de se finir. Sur l'écran, on voit bien de la centrale que ça s'est mis à jour correctement. Alors je ne sais pas pourquoi il y a un message d'erreur sur le Massot Service Tool, mais en tout cas, ça a fonctionné. La centrale redémarre pour remettre à jour le navigateur. Voilà. Alors maintenant, le problème, c'est que le navigateur, il est pas en français. Donc on va mettre à jour le langage français comme langage principal. Donc nous avons mis le driver, les photos. Ben maintenant, on va choisir la ligne qui s'appelle langage principal français. Et donc, pour ce faire, bis repetita. Comme vous l'avez compris ici, il faut que j'aille remettre sur le menu. Je descends 2 fois pour aller à mise à jour, configuration du système. Je sélectionne. Je descends une fois pour mise à jour du fabricant. Je sélectionne. Voulez-vous confirmer? Oui. Donc là, ma centrale est prête. Et sur le Massot Service Tool, je valide avec oui. La mise à jour commence à la fois sur la centrale et sur le navigateur. Alors là, on voit qu'il y a très peu de CV à mettre à jour. Il n'y en a que 16, donc ça va relativement vite. Alors on va le garder en direct. Voilà, là il a fini. La mise à jour s'est bien passée. Et maintenant, si je vais sur mon navigateur, on voit bien que tout est en français. Donc j'ai même rien eu à faire sur le navigateur. J'ai tout fait à partir du Massot Service Tool. Donc 3 étapes. La mise à jour du firmware, donc du driver, la mise à jour des images de locomotive, et ensuite je choisis le français comme langue principale. Voilà, c'est tout. Après avoir mis à jour les images des locomotives, alors il y en a peut-être qui ont dû se dire, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ce fichier PDF ici? Et qu'est-ce qui se passe si on appuie sur le bouton affichage de l'historique? Ben là, au magique, on se retrouve avec une version PDF prête à imprimer de l'ensemble des locomotives. Et donc si par exemple on veut jouer avec je sais pas, allez, un petit locotracteur ou une Steins verte là, une Steins, ça doit être ce numéro là, et ben il suffit de regarder qu'en fait ça correspond au numéro 10 et 4, 14. Donc cette locomotive c'est la 14. Si je prends une autre locomotive, je sais pas, le nez de cochon par exemple, et ben ça sera le numéro 66. Et c'est beaucoup plus facile de taper directement 66 ou d'aller au numéro 66 avec le navigateur que de passer en revue toutes les icônes. Et vous avez en plus, pas simplement sur une page, mais en fait sur 2 pages, parce que d'année en année, LGB et Pico sortent de nouvelles machines, et donc il y a de nouvelles icônes qui sont rajoutées. Et donc là, vous avez ici en 2 pages que vous pouvez imprimer facilement l'ensemble des photos que vous pouvez choisir comme icône sur votre navigateur Massot. Bon, ben j'espère que ce petit tuto de nettoyage de printemps et préparation de la centrale et du navigateur pour l'été vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye!